Dans l'univers de Jujutsu Kaisen, la puissance d'un exorciste est déterminée par la classe à laquelle appartient l'exorciste en question. Ces classes vont donc de la classe 4, la classe la plus faible, à la classe 1, la classe des élites, la classe la plus forte. Cependant, il existe une autre classe bien au-dessus de la classe 1, détenue par des exorcistes considérés comme étant capables de détruire un pays à eux seuls, qui n'est nul autre que la classe S. Dans toute l'histoire de Jujutsu Kaisen, donc modulo y compris, il n'existe que 5 exorcistes répertoriés et classifiés comme étant des exorcistes de classe spéciale, des exorcistes de classe S. Les exorcistes en question sont les suivants: Gojo Satoru, Yuki Tsukumo, Yuta Okotsu, Suguru Geto et le roi des fléaux, Ryomen Sukuna, qui est à la fois un fléau et un exorciste de classe S. Mais il est aussi important de comprendre que la classification et la gradation des exorcistes est différente de la classification et la gradation des fléaux. Certains exorcistes de classe 1 peuvent gérer certains fléaux de classe S. Exemple, Kechizu et Ezo, qui sont des fléaux de classe S, ont été gérés par Yuji 1 classe 1 et Nobara. Mais l'inverse est complètement impossible. Aucun fléau de classe 1 ne peut gérer un exorciste de classe S. Cependant, il existe une autre méthode bien plus subtile et très intéressante pour évaluer de la réelle puissance d'un fléau ou d'un exorciste. Et la méthode en question, c'est de déterminer le nombre de doigts de Sukuna que vaut l'exorciste ou le fléau en question. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Jujutsu Kaisen. Et aujourd'hui, on se retrouve pour déterminer du nombre de doigts de Sukuna que valent certains de nos exorcistes favoris. Les amis, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo. Bon, on sait déjà que Jogo, un fléau de classe S, vaut environ 8 ou 9 doigts de Sukuna. Et c'est déjà très impressionnant au vu de sa puissance. Alors, en se basant sur l'estimation que Kenjaku avait fait sur Jogo, on peut déterminer combien de doigts de Sukuna valent chacun de nos exorcistes favoris. Bon, ici, on ne devrait pas parler de Satoru Gojo, vu qu'il est au minimum du même niveau que Sukuna. D'ailleurs, à mon avis, il est même un peu plus puissant que Sukuna. Mais si on devrait donner une estimation du nombre de doigts de Sukuna que vaut Satoru Gojo, on l'a vu dans le combat qui a opposé Meguna à Satoru Gojo. Meguna s'est pointé avec Agito et Maoraga. Maoraga qui vaut déjà un nombre assez important de doigts de Sukuna, vu qu'il avait rivalisé avec un Sukuna 15 doigts. Agito lui aussi qui vaut un nombre assez important de doigts de Sukuna. Donc lorsqu'on fait le calcul, Meguna plus Makora plus Agito, ça fait pas mal de doigts de Sukuna. Je vous donnerai donc le nombre exact de doigts de Sukuna que peut valoir Satoru Gojo en fin de vidéo. Anami et Maito, vu que Jogo à lui seul vaut 8 à 9 doigts de Sukuna, quand on compare sa prestation à celle de Anami et Maito sur Shibuya, on se rend compte que ni Anami ni Maito ne font le poids face à Jogo, car on a vu un Jogo prendre en 1v3 des exorcistes de classe 1 tels que Naobito Zenin, Kento Nanami, et il a ajouté Maki Zenin, qui, même si elle n'était pas classifiée comme étant exorciste de classe 1, avait déjà quand même la puissance d'un exorciste de classe 1. Et il faut noter que Jogo les a battus assez facilement, Jogo les a fumés. En fait, Jogo les a juste one-shot et là, on parle d'exorciste de classe 1. Maintenant, quand on compare cette prestation de Jogo à celle d'Anami, par exemple, on se rend compte que Anami a été mélangé par Aoi Todo, un exorciste de classe 1-7, et Yuji Itadori, un exorciste de classe 1, mais c'était assez facile quand même. Donc du coup, Anami ne peut absolument pas avoir le même niveau que Jogo, et c'est pareil pour Maito. Maito s'est fait mélanger par Aoi Todo et Yuji Itadori, même si là c'était un peu différent avec un Yuji qui avait Power Up et un Todo lui aussi qui avait Power Up, et le combat était bien plus difficile pour Todo et Yuji en ce moment-là, mais c'est quand même pareil. Je pense donc qu'Anami, même si Gojo avait dit qu'il semble plus coriace que Jogo, à mon avis, c'était une façon de parler de la part de Satoru Gojo, parce que vraiment, quand on voit la prestation de Jogo sur Shibuya, que ce soit son combat face à Sukuna ou encore ses one-shots sur Naobito Zenin, sur Maki et sur Nanami Kento, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est bien au-dessus d'Anami en termes de puissance. Donc du coup, je dirais que Anami vaut 7 doigts de Sukuna. Quant à Maito, au vu de son évolution et de son extension de territoire, je dirais quand même que Maito vaut 8 doigts de Sukuna. Et je tiens à préciser que pour moi, Jogo, c'est clairement 9 doigts de Sukuna. Là, il n'y a aucun débat. Pour Aome, il a été capable de gérer tous les exorcistes encore debout à la fin de Shibuya, et ce, assez facilement avant l'arrivée de Yuki Tsukumo.
En plus de ça, Sukuna semble l'estimer beaucoup plus que Diogo. Et on a vu son combat contre Kinji Akari qui était un combat quand même assez serré. Et là, on parle d'un Akari sous jackpot. Uraume maîtrise des sorts très puissants et à grande portée de glace, possède un assez bon sort d'inversion et est capable de se battre pendant un certain temps contre des exorcistes assez puissants. Même si Uraume ne possède pas d'extension de territoire, il a quand même des arguments dans sa manche pour rivaliser avec des personnages relativement puissants de l'univers de Jujutsu Kaisen. Avec tous ces éléments que je viens donc de donner, je dirais que Uraume vaut 10 doigts de Sukuna. Kinji Akari, comme dit un peu plus tôt, le combat entre Kinji Akari et Uraume était un combat extrême diff, c'est-à-dire il y avait personne qui avait réellement l'avantage sur l'autre. Et ici on parle d'un Akari sous jackpot quand même. Donc avec son extension de territoire, le personnage d'Akari possède une énergie occulte presque infinie et un sort d'inversion qui fonctionne automatiquement et qui est vraiment incroyablement cheaté. Et le pire avec le personnage d'Akari, c'est qu'il est capable de spammer son extension de territoire. Donc, pendant 4 minutes et 11 secondes, soit la durée de la chanson qui suit l'extension de son territoire, Akari est souvent décrit comme étant immortel. Du coup, pour tous les éléments que je viens de citer en amont, à mon avis, Akari vaut aussi 10 doigts de Sukuna, tout comme Uraume, personnage avec qui il a fait un match extrême diff. Dans la même veine, on peut parler du personnage de Hajime Kashimo, sans ambre chimérique, son sort inné. Le personnage de Kashimo, vu qu'il a lui aussi fait jeu égal avec Kinji Akari pendant un certain temps, et vu la puissance de son énergie occulte qui produit de l'électricité, et quand on se réfère à il y a 400 ans, au fait qu'il était l'exorciste le plus puissant de cette ère de son temps, malgré le fait qu'il y avait la présence d'un exorciste comme Ryu Ishigori, on peut se dire quand même que le personnage d'Hajime Kashimo était super puissant. Mais comme je l'ai dit, au vu du fait qu'il a fait jeu égal avec Akari, je dirais que Kashimo lui aussi, sans ambre chimérique, vaut 10 doigts de Sukuna. Hiromi Iguruma. Écoutez bien, quand on se réfère au fait que ça faisait à peine 2 mois qu'il venait de s'éveiller à l'exorcisme, mais que malgré tout, il maîtrisait déjà l'art absolu de l'exorcisme, qui n'était nul autre que l'extension des territoires, on peut se dire que le personnage d'Hiromi Iguruma était déjà sacrément impressionnant, couplé au fait qu'il a été rapidement classifié comme un exorciste de classe 1, qu'il a très vite maîtrisé le sort d'inversion et que Sukuna a dit qu'il avait un potentiel capable d'égaler celui de Satoru Gojo. Le personnage d'Hiromi Iguruma est sacrément impressionnant, surtout avec son extension de territoire qui se nomme la peine capitale, dans lequel il fait apparaître Judgment, un familier qui n'est pas vraiment offensif, mais qui est là pour octroyer certains privilèges à Iguruma, tels que la lame du bourreau, qui est une épée qui, avec une simple entaille, suffirait à tuer qui que ce soit dont la peine capitale a été prononcée sur lui, ou encore de priver l'adversaire d'Iguruma de son sort inné ou de son objet maudit s'il en possède un. C'est soit l'un, soit l'autre, si l'adversaire d'Iguruma a été déclaré coupable. Vraiment, le personnage d'Iguruma, avec son extension de territoire, c'est vraiment très très abusé. C'est vraiment dommage qu'il soit mort aussitôt. Parce qu'à mon avis, avec le temps et au vu de son génie, il aurait clairement pu être classifié comme étant un exorciste de classe S. Donc je dirais que Hiromi Iguruma, en l'état actuel, c'est-à-dire au moment de sa mort, il valait 11 doigts de Sukuna. Autre exorciste, on va parler de Toji et Maki Zenin. Alors, à mon avis, les deux personnages ont la même puissance, vous le savez. Pour moi, ça a été clairement dit dans le manga. Toji et Maki ont clairement la même puissance, même si on peut penser que Toji possède plus d'expérience que Maki, ce qui serait en soi logique étant donné que Toji est plus âgé que Maki. Mais dans la globalité, les deux personnages ont la même puissance. Grâce à leurs restrictions célestes, donc, ils possèdent une force physique bien au-dessus de la moyenne, une vitesse quasi divine et des sensations extrêmement aiguisé. Du coup, avec tout ce que je viens de dire là, et au vu du fait que Toji avait facilement vaincu Suguru Geto et vraiment avait pris au dépourvu le personnage de Satoru Gojo au point de le pousser à éveiller son sort d'inversion, je dirais que Toji et Maki Zenin valent largement en classe S et valent 12 doigts de Sukuna. Hajime Kashimo avec Ambre Chimérique, son sort inné. À mon avis, au vu de sa prestation face à Sukuna, même si ce n'était pas fou de chez fou, même si ce n'était pas extrêmement impressionnant, le truc c'est qu'il est capable de matérialiser tout phénomène lié à la foudre. Donc moi je dirais donc que Hajime Kashimo sous Ambre Chimérique vaut lui aussi 12 doigts de Sukuna. Le général céleste
Mahoraga ou encore Makora. Bah, c'est juste le familier le plus puissant issu de la technique des 10 ombres du clan Zenin. Makora, c'est vraiment un personnage extrêmement puissant et quand on se réfère à sa prestation sur Shibuya face à un Sukuna 15 doigts, au vu du fait qu'il a poussé Sukuna 15 doigts à étendre son territoire et utiliser sa technique la plus puissante, le Fuga, pour le vaincre, étant donné que Sukuna, malgré sa dissection et sa lacération, Makora s'adaptait limite à tout et Makora possède un sort d'inversion vraiment incroyablement puissant. Avec tout ça, moi je dirais donc que Makora vaut environ 13 doigts de Sukuna et c'est vraiment très solide de la part du général Céleste. Yuta Okotsu, que dire de plus, c'est juste un génie. Je vous disais tout à l'heure qu'Iguruma, à peine 2 mois après s'être réveillé à l'exorcisme, était déjà classifié classe 1. Yuta, c'est encore plus terrible, étant donné qu'à peine il venait d'éveiller Rick en tant que fléau, qu'il était déjà classifié classe S. C'est vraiment très impressionnant le personnage de Yuta Okotsu. Maintenant, après son entraînement, après son évolution, après son passage en Afrique, le personnage de Yuta est juste revenu à un tout autre niveau. C'était juste abusé. Son sort d'inversion est l'un des meilleurs de l'univers de Jujutsu Kaisen. Son énergie occulte est l'une des plus grandes de l'univers de Jujutsu Kaisen. Je pense après celle de Ryomen Sukuna, bien que Ryomen Sukuna en possède 2 fois plus que Yuta Okotsu. Je sais, vous allez me parler de Satoru Gojo, mais le truc avec Satoru Gojo, c'est que son 6e œil réduit énormément ses dépenses en énergie occulte. Quand il se bat, il dépense très peu d'énergie occulte grâce à son 6e œil. Bref, le personnage de Yuta Okotsu possède aussi l'une des plus puissantes extensions de territoire de tout le verse, étant donné qu'elle est très élaborée et très diversifiée avec ses nombreuses techniques. Le personnage de Yuta Okotsu est juste complet et comme si ça ne suffisait pas, il possède un familier de classe S qui n'est nul autre que Rika. Le personnage de Yuta Okotsu est juste abusé en termes de puissance et à mon avis, il vaut 14 ou 14,5 doigts de Sukuna. Yuki Tsukumo, non, mais les amis, ce que Yuki a proposé à ma vie, c'est juste une dinguerie. Ce personnage est méga puissant. Hier encore, je relisais le combat entre Kenjaku et Yuki Tsukumo. Je me suis rendu compte que Yuki en termes de puissance, c'est juste une dinguerie ce personnage. Ce personnage mérite une vidéo tout entière à elle seule parce que vraiment le personnage de Yuki Tsukumo, non les mecs, non, je suis vraiment désolé. Déjà, on nous a dit que c'est un exorciste du même niveau que Yuta Okotsu. Bon, comme vous le savez, moi, je pense que Yuki est un peu plus puissante que Yuta Okotsu, étant donné qu'on n'a pas vu son extension de territoire. Et en plus de ça, voilà, en taijutsu, c'est juste une dinguerie. Elle a juste mélangé Kenjaku, qui vraiment est très loin d'être le dernier de la classe en termes de taijutsu. Mais c'est juste impressionnant et c'est juste une dinguerie. Et dites-vous que le sort inné de Suguru Geto n'avait juste aucun impact sur Yuki Tsukumo, même lorsque Kenjaku a invoqué le plus puissant fléau à sa disposition. Rendez-vous compte un peu de la dinguerie, les mecs. Kenjaku a estimé que la manipulation des fléaux, ça n'aura aucun impact contre Yuki Tsukumo. Dites-vous, c'est une dinguerie. Elle a juste one-shot le fléau le plus puissant de la réserve de Kenjaku. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est une dinguerie. Et vraiment, rendez-vous compte de ce que ça signifie. Kenjaku et Yuki ont estimé que la manipulation des fléaux ne pouvait absolument rien face à Yuki Tsukumo si ce n'était juste faire diversion. Rendez-vous compte un peu de ce que ça veut dire. Ça veut tout juste dire que Suguru Geto, exorciste de classe S, ne pouvait absolument rien face à Yuki Tsukumo. C'est juste une dinguerie. Donc, en ce sens, pour moi, Yuki Tsukumo vaut elle aussi 14 à 14,5 doigts de Sukuna. Je suis même tenté de lui donner le 15 doigts de Sukuna. Et pour terminer, on a Kenjaku. Alors, le personnage de Kenjaku, lui aussi, c'est une dinguerie. Mais il est juste extrêmement sous-estimé avec ses multiples sorts innés qu'il possède et son extension de territoire qui ne possède pas de barrière, tout comme celle de Sukuna. Moi, je pense juste que Kenjaku vaut 15 doigts de Sukuna. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, son extension de territoire, la jonchée de matrice, elle ne possède pas de barrière fermée, tout comme celle de Sukuna. Maintenant, s'il devait y avoir une clash de territoire entre le territoire de Kenjaku et celui de Sukuna, de Shibuya, Sukuna 15 doigts, moi, je pense que ça aurait pu être match nul, tout simplement parce que le territoire de Sukuna à Shibuya, dont le Sukuna 15 doigts ne possédait pas d'hôtel d'or, n'était pas incroyablement élaboré, incroyablement peaufiné.
Du coup, le personnage de Kenjaku, c'est un personnage incroyablement diversifié et c'est ça qui fait sa puissance entre ses nombreux sorts tels que le Uzumaki, la manipulation des esprits et même l'anti-gravité. C'est donc pour toutes ces raisons-là qu'à mon avis, le personnage de Kenjaku vaut clairement 15 doigts de Sukuna. Maintenant, on peut parler d'autres personnages tels que le Yuji fin d'œuvre avec son extension de territoire, son sort inversé et tout. Bah, à mon avis, Yuji vaut environ 12 à 13 doigts de Sukuna et Yuji de la fin de Jujutsu Kaisen. Ici, je ne parle pas de modulo. Et maintenant, Satoru Gojo, pour moi, il vaut entre 33 à 34 doigts de Sukuna, voire même 35. Parce que quand on prend Sukuna 19 doigts, donc Meguna 19 doigts, plus Makora qui vaut 13 doigts de Sukuna, plus Agito qui vaut environ 4 à 5 doigts de Sukuna. Bah, à mon avis, quand on fait le calcul, ça fait environ 38 à 39 doigts de Sukuna. On peut même aller potentiellement à 40 parce que je sous-estime potentiellement Agito. Donc, Gojo vaut 40 doigts de Sukuna.